bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Le 7 septembre, Miss India sera élue au conservatoire à rayonnement régional donc de Saint-Benoît, conservatoire Gramoun Lélé. On a donc l'occasion d'élire la plus jolie, je dirais, réunionnaise d'origine indienne. On voit ça dans Causement réunionnais. Merci François d'avoir corrigé ma bévue, c'était donc l'événement à venir, c'est le 7 septembre. Bonsoir mesdemoiselles. Alors ce soir, autour du plateau, nous avons Julie Saint-Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Nous avons Caroline Grondin, bonsoir. Je me suis trompé ou pas? Non, c'est bon. D'accord. Karina Boyer, Karina avec un K, bonsoir. Bonsoir. Et Davina Atiana. Atiana ou Atiama? Atiana. Atiana, donc bonsoir également. Alors, 4 des 8 candidates, on verra dans la deuxième partie donc de cette émission, la deuxième partie des concurrentes. D'abord, on va juste poser la question, c'est quoi Miss India? Alors, ça a commencé quand, cette aventure? C'est la deuxième édition. Deuxième édition? Exactement. Et on n'a pas invité la gagnante de l'année dernière? Non, elle n'était pas conviée. Ah, c'est dommage. On va pouvoir citer. Alors, juste la question, donc c'est le 7 septembre, c'est donc au conservatoire à rayonnement régional de Saint-Benoît. Comment ça s'est passé, la sélection? Comment ont été choisies les candidates? Ça a été fait par casting. Casting, ça veut dire? Casting, c'est que on est reçu avec plusieurs filles. On nous pose des questions, on nous fait défiler. Et ensuite, c'est et après, on est validé ou pas. Voilà, c'est au jury qui choisissent. Combien de candidates il y a eu au départ? Au départ, on était 7, on a été 6, et après, maintenant, on est 8. D'accord, ça a été fait par micro-région? C'est-à-dire le nord, le sud, l'ouest, ou bien ça a été un seul... Oui, c'était à peu près un seul casting? Non, il y avait plusieurs castings c'était différents. sur plusieurs castings. D'accord. Alors, on va d'abord vous présenter. Qui veut commencer? La candidate numéro 1, peut-être. Oui, la candidate numéro 1, peut-être. Oui. Alors, je m'appelle Atiana Davina, je viens de Sainte-Marie, j'ai 18 ans et je vais commencer mes études à la fac de Toulouse sur le cinéma. Vous voulez devenir actrice? Oui, non, réalisatrice. D'accord, vous avez déjà commencé à tâter un petit peu du métier? Un petit peu, oui. Oui, vous avez réalisé quoi? Des petits courts-métrages pour des concours régionaux et c'est tout. C'est bien. Et après, donc la numéro 2, puisque vous avez commencé dans l'ordre. La numéro 2, c'est moi. Je sais pas. Je vous écoute. Alors, moi, c'est Saint-Gabriel Julie. J'ai 22 ans, je viens de Salazie et je suis buraliste au tampon. D'accord. Le numéro 3, alors. Bonjour, je m'appelle Boyer Karina. Vous faites des études ou pas? Non, je suis buraliste, je travaille. Vous travaillez déjà, donc buraliste, c'est votre avenir? Je suis dans le commerce, donc après, c'est mon travail pour le moment. Très bien. Karina avec un K? Oui. Donc moi, c'est Boyer Karina, candidate numéro 3. J'ai 25 ans, j'habite à la Plaine des Cafes et je suis animatrice et secrétaire dans une association cohésion sociale, multimédia et numérique. C'est long tout ça. Oui. Du coup, moi, c'est Granda Caroline, j'ai 19 ans, j'habite au port et je suis en formation en vue de devenir auxiliaire vétérinaire. Voilà. Le port, pourquoi ça a un caractère particulier pour vous? C'est un peu trop mal reconnu à mon goût. Trop mal reconnu, pourquoi? Les Réunionnais ont une mauvaise image du port. Comme on pourrait dire, avec un langage familier, le port c'est un peu cagnard pour certains, mais il n'y a pas que des cagnards. La preuve, j'en suis pas une. Non, pardon, j'en suis pas une du tout, justement. Justement, comment changer l'image qu'on peut avoir des jeunes d'une cité? Le port les jeunes certains jeunes du port ont cette image-là. Comment changer cette image? Je pense que c'est juste ça vient de la mentalité même. Il n'y a pas vraiment,
on pourrait pas, je sais pas trop comment changer l'image du porc, mais peut-être améliorer la mentalité qu'on a, donc peut-être ouvrir un peu plus notre esprit là-dessus. Comment la jeune personne que vous êtes peut améliorer l'image qu'on a des jeunes, de certains jeunes Si du je porc? suis les Miss India, je prouverai que le porc, c'est pas cagnard du tout, et que je peux être une très bonne portoise et une très bonne Miss. Voilà. Comment il faut regarder le porc aujourd'hui, les jeunes du porc aujourd'hui? Comme un avenir, je dirais. Comme tous les jeunes de toute la Réunion d'ailleurs. Hein. Je défends pas le porc non plus. C'est pas le porc et rien d'autre. Hein, non, tous les jeunes. Tous les jeunes, il n'y a pas de classement à avoir. Après, les jeunes se classent dans ce qu'ils veulent devenir aussi. Vous avez toute cette envie de porter un message de votre génération pour montrer que derrière votre visage, votre candeur, votre innocence, il y a aussi des jeunes femmes qui ont envie de montrer autre chose, qui ont envie de faire évoluer la Réunion dans leur regard aussi. Leur regard et le regard des autres. Vous avez envie de ça aujourd'hui? Bah oui. Comment est-ce que vous voulez vous voulez du tampon, c'est ça? De Salazie, moi. De Salazie. Et comment on regarde ça va être un peu drôle ce que je vais poser comme question, mais je vais quand même la poser. Comment on regarde aujourd'hui les yab chouchous? Mais comme des yab chouchous. C'est-à-dire, explique-nous ça mieux, Julie. Ben, la plupart des personnes que j'ai pu rencontrer et où je disais que je venais de Salazie, ils pensaient tous qu'il y avait que des blancs là-haut. Oui, c'est assez particulier pour ceux qui connaissent un petit peu Salazie. Il faut savoir que, surtout dans les années 80, on avait encore... il y avait Elbourg qui avait sa particularité. Il y avait le centre-ville de Salazie. Oui. Il y avait les Yab, il y avait les Malbars, il y avait aussi les Cafres. C'est trois postures qui faisaient que Salazie... On disait de Salazie que, voilà, c'est plus ou moins bien figé. Ça a évolué depuis plus de 30 ans. Oui, ça a évolué, oui. Ça s'est bien mélangé. Oui, très bien mélangé. Et qu'est-ce qui fait que, justement, ces images qu'on a, ces idées préconçues, les préjugés qu'on a vis-à-vis des gens, finalement, c'est très ancré. On a du mal à dire que mademoiselle vient de Salazie et qui concourt à Miss India, ça... Bah après, c'est le regard des gens qui veulent... qui souhaitent porter, enfin voilà. Alors comment changer ce regard? Comment dire, voilà, moi je suis métissé, voilà, je parle de vous, vous êtes métissé, vous êtes un mélange de plusieurs racines, que ce soit d'Inde, de métropole ou d'Europe. C'est quelque chose qui fait que vous êtes de jeunes et jolies personnes? Après, il n'y a pas que le métissage, c'est aussi ce qu'on devient au fil du temps, l'éducation qu'on reçoit, et que ce soit de nos parents ou même l'éducation qu'on reçoit à l'école. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est ça. Et après, il y a ceux qui restent figés sur l'ancien temps, le passé. Et après, il y a ceux qui souhaitent évoluer. Alors, autour de cette table, comment vous souhaitez évoluer ? Moi, vu que je travaille dans le cinéma, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont réalisatrices et j'aimerais bien défendre cette cause qu'on connaisse un peu le nom des femmes sur le monde du cinéma. Pas seulement d'actrices. Quelles sont vos actrices préférées ? J'en ai pas forcément des actrices préférées, mais après... Plus des acteurs ? Non, mais c'est les réalisatrices qui sont pas très connues. Alors, je vous écoute. Il y a des réalisatrices françaises qui ont réalisé des grands films, etc. Et j'ai jamais vu vraiment à part, on a des grands réalisateurs comme Luc Besson, etc. Mais après, le nom des femmes, on les entend pas forcément. Je trouve que Philippine Laura-Beaulieu, qui a réalisé, entre autres, 3 hommes et un couffin, a fait quelque chose de bien, non ? Oui, mais comme je disais, il y a plus d'hommes que de femmes dans ce métier-là. D'accord. Et comment une femme réalise différemment d'un homme, par exemple ? Elle est beaucoup plus sensuelle, elle est beaucoup plus maternelle, elle est beaucoup plus... Pas forcément, mais c'est justement la mauvaise image qu'on a des femmes. On pense que les femmes, elles sont forcément différentes des hommes, en fait, on est tous égaux. D'ailleurs, il y a une philosophe qui s'appelle Margaret Mead qui a dit qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes. C'est la société qui les différencie. D'accord. Et
pour changer le regard de la société sur la femme, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense qu'il faudrait déjà arrêter de différencier un homme et une femme parce que à part le physique, Sur le cinéma ou sur l'ensemble des tout, sujets de société? que ce soit tout, parce que il y a des films qui sont réalisés par des femmes et que les gens ils pensent que ce sont des hommes, mais au final c'est des femmes. Et le truc c'est que les gens ils se rendent pas compte et il faudrait qu'on remarque, enfin qu'on se rende compte qu'on est tous égaux. Arrêtez de mettre les femmes en arrière et les hommes derrière, devant. Vous pensez que l'homme et la femme sont égaux? Pas assez. Systématiquement ou pas? Dans la plupart des domaines, oui. D'accord. Alors, je reviens à ma question, à Karina avec un K. La question, c'est, dans la démarche, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a envie de faire de son avenir? Alors, mon avenir, moi j'ai déjà commencé mon avenir. Donc, je travaille dans un milieu où je travaille qu'avec des hommes. Donc, je suis la seule femme qui travaille dans ce milieu-là, donc multimédia numérique. Je suis polyvalente. Donc, pour moi, déjà, c'est un plus. En fait, dans le monde d'hommes, il y a les femmes aussi qui peuvent Quelles sont vos travailler. attributions dans le travail? Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, je suis, comme j'ai dit, animatrice et secrétaire dans une association multimédia et numérique. Donc, en fait, on a des caméramans. Donc, je suis cadreuse aussi. D'accord. Donc, on filme des événements, par exemple des inaugurations pour la mairie. En fait, ça... Quelle ville? Du tampon. D'accord. Ah, d'accord. Donc, vous travaillez dans tout ce qui est communication, alors. Oui. Donc, vous faites des reportages sur les... On fait des petits courts-métrages, on va dire, pour des événements, pour les partenaires, etc. Ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Donc, finalement, on a deux spécialistes de l'audiovisuel sur ce plateau. Oui. D'accord. Et qui c'est qui va filmer l'élection entre Ah, deux? c'est pas nous. À travers cette démarche que vous avez de devenir Miss, en tout cas vous voulez devenir Miss India, à quoi vous aspirez? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer? Vous faire plaisir, parce que c'est un concours de beauté, ou parce que derrière il y a peut-être des opportunités? Moi, avant tout, c'est pour me faire plaisir, parce que c'est un domaine où je me sens à l'aise. J'adore les défilés de mode, les concours de beauté, tout ça. Et aussi pour mettre en avant les couleurs de mes origines, parce que je suis métissée malbaraise. Et puis voilà, c'est pour... j'adore ma religion et si j'ai la possibilité de la mettre en avant et de profiter justement de ma passion, voilà. D'accord. Oui, en quelque sorte, c'est une manière de rendre hommage aussi à nos ancêtres qui sont venus coloniser La Réunion il y a des milliers. Ils sont arrivés à partir de d'années. 1830. L'engagisme pour l'Inde a commencé en vous écoutez 1830. Ça a commencé un peu avant, mais le premier esclave arrivé sur l'île était un jeune Indien de 12 ans. Et le premier esclavagiste était également un Indien. Mais l'engagisme a vraiment commencé à partir de 1830 officiellement. Donc à partir de là, le premier bateau est parti de Pondichéry, dans le comptoir des Indes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette page de l'histoire, vous essayez de la connaître aussi? Oui, on essaye de la connaître, de la représenter, faire surtout... Au final, c'est du passé, parce que ça a été dans le passé. On le représente maintenant, en espérant qu'à l'avenir, on en parle toujours, en fait. Vous avez essayé de faire votre arbre généalogique pour voir à quel moment votre ancêtre venu de l'Inde est arrivé à La Réunion et sur quel bateau? J'ai essayé, moi, Moi, mais oui, je j'ai suis pas allée essayé. jusqu'au bout. Oui, j'ai essayé. trop de Je sais que personnes. j'ai pu retrouver des ancêtres à moi. Du moins, on s'est contactés. Et ça fait tout drôle au début, mais après, ça nous apprend plein de choses sur nous, notre famille, notre religion. Et puis voilà, nos ancêtres aussi. Et moi, je sais que j'ai de la famille qui vient de l'Inde, du sud de l'Inde, mais après, je ne sais pas où exactement, mais voilà. Le 15 août, l'Inde a célébré un anniversaire. Oui. L'indépendance de L'indépendance de l'Inde. On a été On a été au conviés, consulat pour l'occasion. Est-ce que vous savez quel était le pays qui était le colonisateur? les Anglais, l'Angleterre. L'Angleterre, effectivement. Et qu'est-ce que vous connaissez de cette histoire de l'Inde? Comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a amené l'indépendance de l'Inde?
C'est le Mahatma Gandhi qui a Ouais. mené une marche. D'ailleurs, ça s'appelle la marche du sel. La marche du sel, oui. Oui. C'est un combat pacifique pour avoir l'indépendance de l'Inde. D'accord, il fallait... est-ce que vous savez pourquoi j'allais dire Gandhi voulait absolument montrer que l'Inde était capable de fabriquer son sel? Parce que l'Angleterre lui imposait tous les produits qu'il voulait et l'Inde devait produire tout ce que voulait l'Angleterre et l'Angleterre Surtout revendait pour le tissu, les surtout. produits manufacturés, entre autres. Vous avez vu le film de Richard Attenborough, Gandhi? Vous avez regardé ou pas? J'ai regardé J'en en avais vu. philosophie. Vous avez eu l'occasion de le regarder? En tout cas, si vous n'avez pas vu, c'est un très beau film avec entre autres Ben Kingsley qui joue le rôle de Gandhi Oui. et qui a un rôle quand même assez particulier. Aujourd'hui, lorsque vous êtes déjà allé en Inde ou pas? Non, jamais, malheureusement. Jamais eu l'occasion. non. C'est quelque chose qui vous fait envie ou pas? Oui, Oui, ah, totalement. Vous avez tous envie d'aller voir le Taj Mahal et ça. Pas forcément, plutôt les temples. Oui, temples. voilà. Oui. Qu'est-ce que vous connaissez plus ou moins des temples? De ce qu'il y a en Inde? En tout cas, c'est végétarien comparé ici. Oui, voilà. C'est beaucoup plus grand, il y a plus de monde et c'est beaucoup plus impressionnant. Ma mère est déjà partie, j'ai vu des photos et ça donne vraiment envie d'y aller. Alors, pendant qu'on essaye d'avoir un petit peu cet échange sur l'Inde, vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous reste de l'Inde, pour vous, selon vous, à La Réunion? Qu'est-ce que vous aimez, justement, que vous avez hérité de l'Inde? Hormis ces saris que vous portez. Et les bijoux, bien sûr. Bah, pour moi, ce serait nos temples, nos traditions, la façon dont on a de pratiquer toutes nos cérémonies et le partage, parce que nous, notre religion, c'est aussi le partage. Et puis voilà. Je vais vous poser une colle à vous deux, puisque vous avez ce signe sur ce qu'on appelle le troisième œil de Shiva. Est-ce que vous connaissez la signification de cette goutte que vous avez entre les yeux? C'est le troisième œil. Troisième œil, oui, mais ça commencera sans doute dans quelques semaines, la fête de Vishnu. Est-ce que vous reconnaissez cet élément qui est dans un des symboles de Vishnu? La goutte qui est dans le V. Non? Vous n'avez pas eu l'occasion de voir? Regardez, vous verrez. Lorsque va se célébrer pendant 5 semaines à La Réunion la fête de Govindan, la fête de Vishnu, vous verrez que cet élément que vous avez entre les yeux se retrouve sur un des symboles de Vishnu. La religion est quelque chose d'important pour les jeunes aujourd'hui ou pas? Qu'importe la religion d'ailleurs. Chacun voit ça de la manière dont il souhaite, en fait. La religion est importante pour certains, moins important pour d'autres. C'est Et compliqué à débattre là-dessus. c'est les parents qui vous... Les parents qui peuvent vous impliquent? influencer dans le choix, mais en soi, quand on grandit, on choisit un peu ce qu'on veut faire quand même. Il y en a qui restent sur leur position par rapport à leurs parents, et puis il y en a qui changent complètement ou qui deviennent athées, qu'importe. Après, la religion, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut imposer. C'est juste une manière d'avoir une sorte de guide spirituel pour, La foi en pour bien quelque chose vivre. au final. Pas Ouais. tout le monde en a besoin, mais certaines personnes, ça les apporte en plus. Ça vous apporte quelque chose à vous, les jeunes? Une confiance en soi. Oui. Ouais. La confiance en soi, après? C'est une manière de vivre pour avoir un peu de respect pour soi-même et pour les autres, pour essayer de faire le bien autour de soi, etc. Il y a des valeurs qui Oui. viennent de la religion dont vous avez besoin pour grandir? Mais Oui. après, pour moi, oui. Le courage, peut-être. Karina Pas. avec un K. Non, ben, pour moi, c'est oui, beaucoup de valeurs, beaucoup de respect. Après, chacun vraiment sa religion. Enfin. Après, on n'a pas de préjugés ici, parce que vu qu'on est à La Réunion, donc on est tous réunis, toutes les religions. Donc c'est ça qui est bien ici. Je changeais de sujet, je parlais de cinéma, puisque vous vous intéressez au cinéma indien ou pas? Oui. Oui, bien, un peu. Quels sont les films que vous avez aimés à ce jour? Devdas. Homme gentil. Alors, juste les deux acteurs, non, des deux acteurs. Oula, Bella. Il y en a un qui est venu à La Réunion déjà. Shahrukh Khan. Oui, après je l'autre sais. c'est Je sais qu'elle a été élue Miss Monde, mais j'ai du mal à retenir Asha son Rai. nom. Oui, voilà, j'ai du D'accord. mal à le prononcer. Après, d'autres acteurs, d'autres films d'ailleurs, que vous avez aimés. Film, ben, peut-être Ashiki. Ah, Rohan. Oui.
Directement, Oui, c'est un très beau garçon. film aussi. Je reconnais que c'est un très beau garçon. Quel film, apparemment? Il y a... C'est vrai que tu Ouais, auras marqué un petit peu quand même je dirais toute une génération, c'est ça, avec Shah Rukh Khan entre autres, avec Bachchan, Amitabh Bachchan Oui, aussi. également. Donc ça reste une des références en matière de cinéma ou pas? Oui, enfin, peut-être oui, pour La Réunion, peut-être. Mais sur Maurice, par exemple, Maurice ou en Inde, c'est un peu tout, quoi. Ça peut être autre chose. On va juste rappeler que l'autre actrice, dans les deux actrices qui auront quand même marqué ce film, la famille indienne, pour dire ça, pour dire le titre en français, parce que Kabikushi Kabigan. et répétez-le parce que je vais dire une bêtise. Kabikushi Kabigan. C'était Kajol qui a joué dans un film également avec Shah Rukh Khan, qui est un film américain, et puis il y avait également Kareena Kapoor qui était l'autre femme de ce film. Et c'est une envie parce que là-bas en Inde, le cinéma c'est quelque chose qui se joue tous les jours, Oui. quoi. Enfin qui se fait tous les jours, et tout le monde a envie de. Bon, là-bas il y a deux choses à faire, chanter et danser. C'est deux choses c'est deux choses qu'il faut savoir. C'est un peu, j'allais dire, restrictif de l'image de la femme. Et de l'homme d'ailleurs. Oui et non, on va dire. Non? Bah, disons que dans les Bollywood, les hommes dansent autant que les femmes. Bah ouais, Donc ça Oui, va. C'est ça, ouais. Et les hommes chantent autant que les femmes Autant que les aussi. femmes, voilà. Ça, c'est la carte postale. Mais sur l'image même de ce qui est la place de la femme en Inde, vous trouvez qu'elle est juste ou pas? Celle-là, non. Non, pas C'est du Non. tout. un peu, Voilà. Qu'est-ce un que peu vous- machiste quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu machiste quand même, certaines traditions qu'ils ont gardées là-bas. D'accord. Plus qu'en France. Beaucoup plus. Oui, beaucoup plus qu'en France, c'est vrai. Et ici, les À La femmes Réunion, sont On est beaucoup plus avancés, je pense. beaucoup plus avancées. Oui. Je préférerais qu'on dise beaucoup plus. On est très différents parce que Oui. avancer, ça serait les mettre. Non, mais Mais on est beaucoup plus évolué alors. Je sais pas si on peut le dire, C'est mais C'est porter on un a- jugement de on valeur a sur plus- une société. Exactement. une société. on a quand Ah même oui. un petit peu plus de droits quand même. Et la femme est plus vraiment au foyer à La Réunion. On va Oui, dire que la voilà. femme a plus de caractère à La Réunion. Ah oui. Parce qu'une Réunionnaise, elle se laisse pas faire. Et ça, C'est une annonce à un garçon qui sera dans la télé, c'est ça? La question, c'est la place de la femme dans le monde aujourd'hui, elle évolue. Vous voyez que, par exemple, en Arabie Saoudite, la femme a le droit de conduire maintenant. depuis Oui. cette année ou l'année dernière d'ailleurs. Cette année, je crois. Oui, il Ça y veut a dire pas que longtemps. quelque part, il y a encore beaucoup de choses à faire. oui. oui. Est-ce que vous savez que la femme n'a le droit d'ouvrir un compte à son nom et sans l'autorisation de son mari que depuis 1964 en France? Oui. Oui. Ça veut dire qu'on n'est pas si évolué que ça finalement. Oui, c'est vrai que si on remonte même pas un siècle, on était très très en retard. C'est une évolution très lente. La femme a eu le droit de vote en quelle année? 1944. Donc c'est donc à partir de 1945 que la femme a eu le droit de voter. Oui. Il y a des combats que vous avez envie de mener pour justement donner un peu plus d'émancipation, donner un peu plus de droits aux femmes, puisque vous êtes aussi des icônes. Vous voulez devenir des icônes, des effigies. Vous voulez essayer de faire évoluer les choses. Qu'est-ce qui serait intéressant pour vous de changer? Pour moi, parmi toutes les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes, je dirais qu'un des combats à mener, mais c'est un parmi tant d'autres évidemment, ce serait le salaire égal. Parce que si on travaille pareil, je vois pas pourquoi on serait À payé compétence moins. égale, Oui, salaire égal? salaire égal, oui. D'accord. Vous pensez que donc vous avez créé votre entreprise et vous donnerez le même salaire aux femmes? Je sais pas si je créerai mon entreprise, qui sait? Qui sait, l'avenir nous réserve parfois des choses. Vous le Mais ferez au bon. port? Peut-être pas au port, on ne sait pas. Peut-être que ce sera en métropole, peut-être ici, on ne sait pas. Mais oui, en tout cas, le fait d'avoir un salaire égal, c'est très important, je pense. Il y a d'autres critères que vous voulez qui vous permettraient d'être l'égal de l'homme? Ou pas? Il y en a plein d'autres. Hein. Faire des études? Faire des études, Aller évidemment. se former? Oui, aussi. Bon, ça, après, en soi, maintenant, c'est pas non plus totalement égal, mais on a plus de, je sais pas, de facilité à faire des études aujourd'hui. Je pense que, voilà. On en fait toutes, d'ailleurs, quasiment. Ou alors on travaille, mais voilà. D'accord. C'est toujours
Toujours, il faut augmenter, comment dire, faudrait améliorer la cause féminine. Voilà. D'accord, bah, j'espère que vous y arriverez, puisque nous sommes arrivés, nous, à 25 minutes d'échange pour cette première partie, ce premier plateau. Et Karina, avec un cas, est soulagée que ça soit terminé. Donc, je vous remercie. Je rappelle donc, vous allez juste vous dire vos noms avant que ça se termine. Alors, Julie Sandrien, bah, allez-y. Julie Sagabrien, oui. Sabrina, après. Grondin Caroline. Boyer Karina. Davina Atienne. Je vous remercie pour cet échange. Je vous Merci à souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Et quel que soit ce que vous devenez, vous avez toujours l'occasion de venir dire ce que vous pensez ici sur ce plateau. Merci à beaucoup. vous. D'accord, merci. On va tourner une page. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla. Retour sur le plateau. On reçoit cette fois-ci 4 nouvelles demoiselles, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on va commencer par celle qui est à ma droite, mais à votre gauche. Taïra Vira Permel, bonsoir. Bonsoir. Diana Sami, bonsoir. Bonsoir. Alors, Valérie Soupaya Valiama, bonsoir. C'est ça, bonsoir. Elle me regarde en me disant, il a fait exprès d'écorcher mon nom. Élodie Non, non. Boz, bonsoir. Bonsoir. Et elle a dit tout à l'heure, c'est la seule qui n'a pas un nom mal barre. C'est incroyable. Comme quoi. Alors, on va présenter chacune. Bonsoir. Elle me regarde comme l'agneau qui attend d'être victime du... Je vous écoute. Bonsoir, je m'appelle Taïra Vira Permal, j'ai 19 ans, je suis originaire de Saint-Denis et je suis étudiante en droit. D'accord, mademoiselle. Bonsoir à tous, je m'appelle Sami Diana, j'ai 20 ans, je viens de Saint-André, je viens d'avoir mon BTS Assurance et là je vais intégrer une licence Banque Assurance. D'accord. Bonsoir, je m'appelle Valérie Soupaya Valiama, j'ai 21 ans, je suis originaire de la commune de Sainte-Suzanne et actuellement je suis étudiante à l'Université de La Réunion en sciences humaines et sociales. D'accord, mademoiselle. Bonsoir à tous, je m'appelle Boz Elodie, j'ai 23 ans, je suis la candidate numéro 8, originaire de Saint-Denis. Actuellement, je suis comptable dans un cabinet d'expertise comptable. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce concours? Alors moi, pour ce qui m'a motivée, c'est beaucoup grâce à ma famille parce qu'ils m'ont poussée à me présenter à l'élection de Miss India Réunion pour que j'ai plus confiance en moi et ça me permettra aussi de faire honneur à mes origines indiennes et à représenter la culture indienne également. D'accord. Moi, ce qui m'a poussée à faire ceci, cette aventure en fait, c'est que j'ai toujours été attirée par tout ce qui est beauté, mode et tout ça. Mais la plupart du temps, on voit les défilés en maillot de bain ou quoi. Moi, ce qui m'a poussée à faire ça, je dis pourquoi pas montrer qu'une femme, elle est belle sans pouvoir être dénudée, on va dire, comme quand elle défile en maillot de bain, vous voyez. Et du coup, ça n'existait pas encore D'accord. Miss India, donc là, c'est la 2e année, donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans, et voilà. D'accord. Alors moi j'ai toujours été attirée par la mode, mais j'ai jamais osé sauter le pas. Donc à 21 ans je me suis dit que je vais me lancer pour cette fois, vu que je me sens prête mentalement. Et donc j'ai tenté ma chance et je suis parmi les candidates cette année. D'accord. Moi, tout simplement, j'aime ce côté mode. Depuis l'âge de 16 ans, je fais des défilés de mode indienne. C'est l'environnement qui est plaisant. D'être parmi ces filles, d'être bien habillées, maquillées. Oui, c'est ça. J'adore C'est ça. ce monde de paillettes et en D'accord. même temps de mettre en avant ma culture indienne aussi. D'accord. J'ai posé la question tout à l'heure. On demandait qu'est-ce qui vous a motivé. Vous avez parlé de manque de confiance, vous avez parlé de psychologie, de mentalité. Ça demande une préparation mentale de défiler dans un concours de beauté? Oui, beaucoup. C'est-à-dire? Il faut un mental quand même assez solide, puisque déjà lors des castings qu'on avait passés, on a eu en face de nous 8 jurys, je crois. Je m'en souviens plus très bien. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais il y avait quand même pas mal de personnes et tous les yeux étaient rivés sur nous. Et on devait défiler, faire des allers-retours et toutes les caméras étaient sur nous. Tous les photographes étaient sur nous. Et pour une première fois, c'est quand même impressionnant. Sachant que j'ai jamais été dans ce domaine-là. D'accord. Quelle est la préparation mentale que vous avez pour affronter le public, le regard du public? Quelle préparation vous faites? Comment vous vous préparez mentalement? Mais en fait, il faut se dire que dans tous les cas, il y aura beaucoup de personnes devant nous et le comité est là justement pour nous aider à
surpasser un peu nos peurs, nos angoisses de se dire qu'on va se retrouver devant un public. Et ils sont là justement pour nous donner des conseils, pour nous aider justement à ce qu'on soit habitué par le regard des autres. Et justement, avec les photographes, tout ça, ça nous aide beaucoup justement à surpasser ce stress-là. On est très bien encadrés. Ah oui, très par bien le encadrés, comité. ils nous aident Et c'est beaucoup, aussi un gros nous travail préparer. personnel qu'on doit avoir Ah ouais. pour développer la confiance en soi. C'est ça, il y aura C'est vrai beau que avoir des photographes, beau nous encourager, mais il faudra vraiment que le travail vienne de nous-mêmes. Voilà. Il faut vraiment se dire qu'on est capable de le faire et on y arrivera. Voilà. Voilà. Cette aventure nous permet de gagner en maturité et d'avoir confiance en nous surtout, tout le monde. Voilà. Donc voilà. C'est comme une école, on Voilà, apprend. on apprend et Et je pense que toutes les candidates, elles ont une petite histoire derrière, voilà. derrière la raison chacun pour son laquelle histoire. on s'est présenté. Et du coup, voilà, ça explique pourquoi on est là. Voilà. Et les parents, votre entourage, votre famille, comment réagit généralement la famille autour de vous? Pour ma part, ma famille est très contente. C'est justement celle qui m'a poussée à me présenter à cette élection. Ils sont vraiment à fond derrière moi et Parce que c'est un petit peu le paradoxe, mais les parents, généralement, n'aiment pas voir leur fille sur un podium Ça dépend. se montrer au Ça regard Ça des dépend, autres. puisque- Comme, mentalités. voilà, comme Voilà. cette aventure, c'est Miss India Réunion, Comme on elle met en avait dit, avant Diana, oui. Notre culture. euh, avant, c'est tout. comme j'ai dit, on ne se dénude pas forcément. Voilà, c'est ça qui dérange souvent les parents, c'est la Et nudité. nos cultures, ils sont fiers de nous justement qu'on montre ça et qu'on s'est jeté à l'eau, quoi. Moi, mes parents On le étaient représente. clairs, hein, si j'étais Voilà. dénudée et si je faisais honte, j'aurais pas pu le faire. S'il y avait un défi en maillot de bain, elle n'aurait pas accepté. Pas du tout. Mais même nous, Non. en fait, Voilà. en quelque sorte, on est un C'est peu pour gênés, nous-mêmes voilà, aussi. c'est pour nous. Après, C'est pour ça fait partie changer. de notre religion, de notre culture, donc on doit on quand garde, même on garde ça, quoi. respecter certaines valeurs. Qu'est-ce que, lors d'un concours de beauté, qu'est-ce que vous, en tant que candidate, vous apportez vous montrez comme élément de votre indianité, de cet héritage des engagés que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer? Qu'est-ce que vous portez comme en étendard en disant je suis fier de mes origines, je suis fier de venir de l'Inde, voilà la culture, je suis fier du métissage aussi parce que Oui, vous on est êtes française également aussi, métis, déjà, vous êtes également premièrement. métissée. Qu'est-ce que vous avez vraiment comme fierté à montrer de votre indianité justement? Qu'est-ce que vous montrez, hormis les beaux saris, les beaux vêtements que vous avez, les beaux bijoux que vous avez? Moi, ce que je dirais, c'est que une femme peut être belle, justement, sans pour autant se dénuder, pardon. Comme on l'est tous là, on est tous belles, sans forcément être en maillot de bain ou quoi. Voilà. On est toutes belles et ça défend la femme indienne et réunionnaise, en fait. Bon, juste pour te dire que ce que vient de dire Diana, quand elle dit que nous sommes toutes belles, ça ne me concerne pas. Oui, Donc, bien sûr. donc la question, c'est, pour revenir à ça, Oui. je parlais d'étendard, de porte-drapeau. Quelle est votre indianité? Quelle est la place de la femme? De ce que vous êtes et que vous allez devenir en plus? je pense que être une femme indienne, c'est aussi avoir la liberté de se dire que on est femme et indépendante. Et malgré notre côté indien, on n'est pas forcément ancré comme en Inde où la femme est très ancrée dans le rôle de la femme où elle doit rester à la maison justement. Elle a pas le droit de Et travailler. c'est ce que à la Réunion, vu qu'on est un État français, Partout en Inde, la femme a ce même statut d'être à la maison, d'être la gérante de la maison ou la ménagère. C'est ça, cette image de la femme de l'Inde, c'est ça que vous voyez? je pense que c'est ce que la plupart des gens voient en Inde. Même on peut les voir dans le film. Souvent, la femme, elle est représentée à la maison, pas indépendante. Une mère au foyer qui ne s'occupe que de ses enfants au final. Et on ne voit pas vraiment une femme indienne indépendante. On ne voit jamais ça, même quand c'est montré à la télé. On ne voit pas ça. Dans les films Bollywood? C'est très paradoxal, mais les femmes en Inde, elles sont quand même sujettes à des inégalités, mais dans les films indiens, elles sont toujours mises en avant. Oui. Elles sont vrai. dans le rôle principal, elles sont là à séduire les hommes en général. Dans les films indiens, c'est ça. Hein. C'est des histoires d'amour, les femmes, elles voilà. sont Oui, là, c'est vrai. elles sont on met en autour. avant la beauté au final. Voilà, c'est c'est que que la beauté de la la beauté. femme indienne qu'on met en avant Dans les films. films, en général, c'est que ça. Hein. Il n'y a pas vraiment d'amour dans les films indiens, puisque les C'est mariages, des histoires d'amour parce quand que même. les Bah, si, mariages mais- sont arrangés en Inde. Dans Surtout les films indiens, si, il y a des histoires d'amour qui sont impossibles. Oui, Et voilà. souvent, Oui, les familles voilà. sont en désaccord. Et ça se passe très mal. Et il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de pleurs. Et voilà. Et qu'est-ce que vous pensez des mariages arrangés, justement? Je pense qu'il fallait laisser ça pour le temps ancien. On a évolué, le monde Voilà, a évolué.
Et je pense qu'il est temps que l'Indien s'ouvre là-dessus et qu'il se rende compte que, de toute façon, comme on dit, on ne fait pas le cœur des gens. On est amoureux. On ne doit pas, justement, ancrer l'enfant, forcer l'enfant, justement, comme Valérie a dit, à s'engager dans un mariage où il n'y a pas d'amour. Voilà, c'est ça. Et en plus, la plupart du temps, il faut qu'ils soient de la même classe. De la ce même qu'on voit classe dans les sociale, oui. films, s'ils tombent amoureux ou amoureuse. Ça, c'est Devdas. Oui, Ça, n'était On pas- fait allusion à ça, justement. Voilà. C'est un très bon exemple. La question, c'est justement, à La Réunion, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des mariages arrangés? Oui, Je pense qu'il y en a encore. mais très peu. il y en a Très encore, peu. souvent Il dans doit des y en avoir comme partout, Oui, voilà. mais beaucoup moins qu'avant. Oui. Les gens Les sont, temps je ont trouve que les évolué. Réunionnais sont un peu plus ouverts. Je prends l'exemple de mes parents. Ils ont vécu dans l'ancien temps et quand ils voient notre génération, ils sont quand même assez ouverts sur nous. Ils ont été amoureux ou on les a mariés de force? Ils ont été amoureux. La question aujourd'hui, dans ce que vous voulez porter comme message, comment vous voyez comment vous voulez faire évoluer cette société réunionnaise avec votre indianité, avec aussi cette image, cette impression d'être une des femmes modernes, ou vous êtes des femmes modernes, je n'en sais rien. Comment vous voyez cette évolution-là? Comment vous voulez participer à cette évolution-là? Alors déjà, en tant que candidate, on a toutes des valeurs à défendre si jamais on est élu. Et moi, je vais commencer par moi parce que j'ai pris la parole en premier. Donc moi, j'aimerais défendre 2 causes qui me tiennent vraiment à cœur. C'est celle des animaux et ensuite celle des femmes. Et Elodie aussi également, elle a ça. Alors, les animaux, pourquoi? Pourquoi les animaux? Parce que j'adore les animaux. Et je trouve qu'à La Réunion, il y a trop d'errance animale sur les routes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je vais pas faire la Brigitte Bardot de La Réunion, mais en tout cas, si jamais je suis élue, je pense que je serai apte à parler avec des gens qui ont quand même une influence sur la population réunionnaise et je pourrais évidemment essayer d'imposer mes choix sur ça. En tout cas, là-dessus, vous n'aurez besoin de personne. Sur... Contre Harley Davidson. Et les femmes? Et les femmes, la violence faite aux femmes. C'est ce sujet-là. Il y a il y a quelques jours démarré donc le procès aux assises, 4 procès aux assises de femmes, de conjointes ou ex-conjointes assassinées par leurs compagnons ou leurs compagnons. Quel regard on doit porter sur ce genre d'événement? À La Réunion, il y a beaucoup plus de femmes qui sont victimes de violences qu'en métropole. Et c'est alarmant puisqu'on est une petite île et alors qu'en métropole, on est beaucoup plus de gens qu'ici. Et d'après des études, on est 3 femmes sur 10, je crois, à La Réunion qui sont victimes de violences conjugales, alors qu'en métropole... En métropole, c'est une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de leur conjoint. Alors, même question pour vous sur l'évolution. Comment vous voyez ça? Moi, j'ai 2 causes à défendre. La violence faite aux femmes, mais aussi le cancer. Pourquoi la violence faite aux femmes? Parce que je connais beaucoup de personnes qui sont touchées par ça. Et qui Comment vous expliquez que la femme qui est victime de violence n'arrive pas à dénoncer son agresseur, souvent son compagnon? Je pense que la femme est sous l'emprise de l'amour, du coup elle ne voit pas... De l'amour ou de la peur? C'est très psychologique. Les deux. La plupart du temps, soit ils sont amoureux, la plupart du temps, elles sont intimidées. Ils dépendent de l'homme, elles ont ils osent peur. pas dire, ils ont Et peur. notamment, la plupart du temps, ce sont des hommes qui ont beaucoup d'emprise sur elles. Voilà. Et elles sont dans une relation toxique, très toxique. D'accord. Pourquoi vous n'avez pas osé dire pervers narcissique? Voilà, j'allais dire ça. J'allais le dire, mais... Vous avez pensé. Alors, l'autre cause, c'est quoi? C'est le cancer. D'accord. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait mal, en fait. Il y a quelqu'un dans votre famille qui en souffre? Oui. D'accord. Pour vous, Diana? Moi, je défendrai, comme les 2 anciennes candidates qui ont dit, bien sûr, les violences faites aux femmes et aussi, comme la cause que le comité défend, l'orphelinat, pas seulement à Pondichéry, mais dans le monde entier, parce que moi-même, je suis touchée à moitié et du coup, je sais ce que ça fait de se retrouver du jour au lendemain alors qu'on n'a pas demandé perdre un de ses proches, de ses parents. Il faut aussi savoir qu'en Inde, il y a une des traditions, malheureusement c'est une tradition, c'est que les familles veulent d'abord un garçon et que souvent les filles qui naissent en premier sont soit tuées, soit abandonnées. Donc, Même et en c'est Chine, c'est souvent, comme ça. Alors, La plupart du temps, c'est en Chine, même c'était comme ça c'est aussi. même les mamans qui font ça pour pas que leur fils souffre. leur belle-mère surtout.
Oui. Ils obéissent souvent à leur belle-mère. Et en Chine, c'était l'enfant unique. Oui. Et tout le monde voulait un garçon. Voilà, c'est ça. Et ce qui est un paradoxe aujourd'hui en Chine et en Inde, Voilà. c'est qu'il y a beaucoup de garçons, il n'y a plus de femmes. Voilà. D'où les viols qui ont été médiatisés il y a quelques années, parce qu'il n'y avait plus de femmes et que les hommes cherchaient des femmes. Et maintenant, ils vont chercher aux Philippines, au Bangladesh ou dans les pays pauvres d'Asie. On avait terminé avec Oui. Diana. À vous. J'ai dit Taïra. Moi, les causes qui me tiennent à cœur, c'est la maltraitance animale également et l'éducation pour les enfants. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait apporter aussi bien à l'errance animale qu'à l'éducation? Alors déjà, il faut savoir que la France est championne européenne pour la maltraitance animale, ce qui donne une mauvaise image à la France par ailleurs. Et il faudrait justement mettre plus de moyens en place pour préserver les animaux, que souvent les gens pensent que c'est un jouet et une fois qu'ils voient que c'est inutile à eux, quand ils partent en vacances, les chiens se retrouvent enchaînés ou ils se trouvent jetés sur les autoroutes. Et ça devrait pas être normal. Je pense qu'il faudrait mettre en place une association qui lutte contre... Il y a beaucoup d'associations Oui, qui je luttent. pense qu'il Oui, il y a faudrait des- mettre une loi en place Voilà. pour C'est- les stérilisations obligatoires Il y a une loi qui a été mise en place pour les stérilisations, mais après, et c'est... des amendes pour les abandons. Ouais. Et puis, c'est tous les chiens et tous les chats. Voilà. Donc, il faut stériliser les maîtres, alors. Ça servirait pas à grand-chose, malheureusement. La question, je reviens à ce que je disais, c'est dans l'image que vous voulez porter pour la femme. Là, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui à La Réunion, dans votre cercle, dans notre société réunionnaise, aux multiples composantes? Comment vous voyez d'abord le métissage, parce que c'est aussi mélanger des traditions, parce qu'on est issu de plusieurs origines, et puis comment faire pour que l'identité réunionnaise, parce que au-delà de chaque racine, il y a aussi une identité réunionnaise qui se construit. Comment vivre ses origines et comment devenir une vraie réunionnaise pour vous? Alors déjà, c'est justement ce qui est spécial à La Réunion, c'est ce brassage d'ethnies. Il y a on est vraiment un pays multiracial et c'est ça qui fait notre beauté parce qu'on ne voit pas ça ailleurs, même s'il y a des immigrés ou quoi. Et il y a vraiment ce vivre ensemble à La Réunion, qu'on peut voir par rapport justement aux religions. On s'entend vraiment là-dessus. Il n'y a pas vraiment de désaccord. Alors, juste un point, on va quand même faire un clin d'œil au Brésil, parce que c'est sans doute le pays où il y a le plus de brassage ethnique, il y a le plus de métissage, et c'est vrai qu'à une proportion au-delà de ce qui se passe à La Réunion, le Brésil est aussi un pays qui va dans ce sens-là, où on mélange pas mal les différentes composantes de société. Mais je reviens à ma question pour vous trois, c'est vivre ses racines indiennes, devenir une réunionnaise. On peut pas devenir une réunionnaise, on On l'est est déjà. déjà. On est réunionnaise, on est française et même peut-être qu'on a des origines qu'on ne connaît pas. Puisque, comme vous le savez, On est une métissés, terre voilà. où il y a eu beaucoup d'immigrés, on peut pas vraiment retracer exactement nos origines. Devenir une réunionnaise, par le sens où les différents apports continuent. Oui. Aujourd'hui, les Sri Lankais arrivent. Avant, c'était Oui. les Maoris. Il y a des composantes d'Amérique du Sud qui sont là aujourd'hui. Il y a des personnes qui viennent du Mexique, il y a des personnes qui Peut-être viennent qu'on a des du Chili. origines mahoraises aussi. Hein. On le sait pas, tout simplement. Oui. D'une part, mais je veux dire qu'aujourd'hui, pourquoi je dis construire l'identité réunionnaise? Parce que des composantes continuent à venir sur Oui. l'île et on continue à se mélanger. Donc ça veut dire qu'on ajoutera des origines de plus en plus Oui. dans les enfants qui vont venir, qui vont naître. Hein. Mais il y a c'est ça ce qui fait la beauté de la Voilà, Réunion, justement, justement, c'est le pour nous, ça ne métissage. dérangerait pas plus que ça. Voilà, On a Après, du vivre ensemble. C'est le vivre ensemble et justement, il faut garder ça, chacun sa religion, sa culture. Il faut respecter les uns et les autres Voilà. et savoir vivre ensemble. respecter la religion aussi. C'est ça être qu'il faut tolérant. garder surtout. La religion pour vous, quelle est la place? Quelle est la place de la religion dans votre vie de chaque jour? Ah, c'est Dans très ma vie, important. oui, c'est la chose Plus qui important. est la plus importante pour moi. Oui, chaque chose qu'on fait, on va penser à ça, on va prier un Dieu, quelle que soit la religion. C'est ce qui nous donne la force. D'ailleurs, hier, quand on était à Mafad, voilà. On a dit, On a bon, est-ce qu'on prié, va arriver? voilà, On a prié. C'est ce qui nous On donne est la arrivé. force d'y arriver, justement. Donc, Vous étiez sur un sentier. c'est difficile, surtout Pas quand peur, hein. on Dans n'est la pas douleur, sportif. parfois, on prie Dieu. Hein. C'est difficile. Hein. Vous, dans la démarche que vous faites, c'est pour aller vers quoi? À quoi vous aspirez? C'est-à-dire- Comme métier, comme plaisir, comme loisir, comme spiritualité, à quoi vous aspirez? Moi, comme je vous l'ai dit,
candidaté à l'élection justement pour défendre deux causes. Et si jamais... Pour vous, personnellement, Oui. vous, quelle femme vous souhaitez devenir? À quoi vous voulez Une femme tendre? plus sûre d'elle. Aujourd'hui, il y a un manque de confiance? Un petit peu quand même. Un petit peu ou un Oui. bon peu? Un petit peu. Si Oui, j'arrive d'accord. à parler, ça va. C'est que Voilà. j'ai quand même un minimum de confiance, mais j'aimerais en avoir beaucoup plus. Après, Alors, si c'est je peux vrai vous que- rassurer, depuis tout à l'heure, c'est vous qui parlez le plus. Bon, ben, je suis sur la bonne voie alors. Exactement. Pour C'est les vrai autres? que pour ma part, ben moi, même jusqu'à maintenant, c'est encore difficile. Les filles m'aident beaucoup et tout. Ben, j'ai quasiment pas du tout confiance en moi. Et Mais ça va ben, venir c'est- avec le temps. Oui, Oui. voilà, c'est cette aventure qui me fait gagner en maturité et qui me fait dire que ben, je suis belle malgré tout parce que ben, j'ai pas confiance en moi et c'est cette aventure qui m'aide beaucoup. Et il faut pas croire que quelqu'un est bien physiquement, qu'elle a confiance en elle. Oui, voilà. D'accord. On Théa? peut paraître très bien et ne pas avoir confiance du tout. C'est un masque. Voilà. Voilà. C'est intérieur. D'accord. Voilà. Théa? Mon but est de devenir une femme forte et indépendante. Surtout être indépendante parce que je n'aimerais pas un jour Ah oui, dépendre hein, ça, de c'est- quelqu'un. je pense C'est pour tous sûr, les hein, candidats, pour c'est toutes très les filles, important. D'un homme déjà. Voilà, C'est ça. c'est ça. Ne pas dépendre d'un homme financièrement ou... Les deux. Dans Bah, les deux, hein. Dans tous les sens du terme. Lorsqu'on tombe amoureux ou amoureuse pour vous, je veux dire, on se va vers livre. quelqu'un, je veux dire, on se Oui. donne à quelqu'un aussi. Oui. On fait beaucoup de sacrifices aussi. Ah oui. Il faut savoir se donner, mais aussi se préserver Exactement. avec D'accord. quelqu'un. d'où le pervers narcissique de tout à l'heure. Voilà. Oui. C'est valable. Il y en a beaucoup à La Réunion. Et quand je discute avec des filles, des amies, elles me racontent souvent leur histoire. Et je me rends compte qu'il y en a énormément. À ce point-là? Oui. Et vous en avez vu déjà ou rencontré ou non? Non, c'est la plupart du temps, voilà, les amis qui racontent et tout, mais on voit pas, mais c'est vraiment caché. Ils montrent Oui. pas leur visage. Voilà. Ça se voit pas forcément. Voilà. Il faut vivre dans la relation pour voir ça. Quel métier vous avez choisi, vers quoi vous tendez et vous voulez, à travers ce métier-là également, vous affirmer? Quel métier vous voulez faire? Alors moi, j'aimerais beaucoup être avocate en droit des affaires. Justement, vu que j'aime pas les injustices, ça me permettrait justement à... Vous avez une idée d'une plaidoirie? De ce que c'est une plaidoirie? Les professeurs nous en parlent à l'université. C'est vrai que quand on voit dans les films, ils nous ont déjà dit que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les films. C'est vraiment très très complexe, c'est très long. C'est un processus très long. C'est surtout justement. des dossiers comme ça, lire les C'est textes, des- chercher la jurisprudence, c'est costaud quand même. Oui. D'accord. Nous-mêmes, on traite justement à la fac, ils nous font traiter Des cas pratiques. oui, des cas de jurisprudence. Et c'est vrai que pour comprendre une fiche d'arrêt, ça demande beaucoup. Ah oui. C'est complexe. Hein, Oui, pour, c'est très très complexe. Surtout effectivement. quand on débarque, c'est très théorique et Oui, pour parfois 20-25 minutes de plaidoirie et encore quand le juge vous laisse le temps de le faire. Pour les autres? Alors moi, je suis en sciences humaines et sociales et j'aimerais vraiment m'orienter plus vers la psychologie après. Parce que j'avais une option psychologie à la fac et j'ai vu que ça me plaisait énormément. Et justement, c'est pour ça que je vous dis que les relations amoureuses, il faut vraiment essayer de déterminer si on n'est pas avec un pervers narcissique. C'est un rapport de force d'abord? Comment? La Une relation amoureuse, c'est un rapport de force? Si c'est vraiment de l'amour, du vrai, il n'y a pas de rapport de force. Je pense pas. Je vais reformuler ma question. Et Oui. est-ce que c'est vraiment un rapport de force quand on aime quelqu'un? Un rapport de force? Oui. Parce que dans votre regard, c'est de savoir Oui. de ne pas se laisser dominer. Oui. Donc c'est un rapport de force. On ne doit même pas se poser la question d'avoir un rapport de force Mais vous ou pas. venez de la poser là. Mais c'est quand on est avec un pervers narcissique. Mais vous ne le savez pas au départ. C'est Mais après quand que on vous devez- apprend à connaître la Oui. personne, on le voit. On le voit quand même. Vous le voyez? Oui. J'espère que vous le verrez Avec toujours. l'expérience, on le voit. D'accord. Et donc, surtout, c'est aussi aider les autres quand on parle de psychologie. Oui. Écouter les autres quand les autres nous parlent Savoir de se leurs mettre à la problèmes. place des autres. Et les un moment, conseiller aussi. À un moment, c'est gonflant quand même d'écouter les autres, non? Pas du tout. Non. Moi, ça me dérange pas. Le jour où ça vous arrive, vous pouvez en faire moi. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. J'ai déjà écouté mes amis, même des filles du comité. Et Non, c'est avec le plaisir. jour où ça commencera à vous prendre la tête, vous verrez, vous penserez à moi. Je vous écoute. Mais après, il faut faire la part des choses. Voilà. Tout simplement. Bah oui. Exact. Il faut se purifier, on va dire, après avoir à écouter. Là, c'est plutôt s'expurger. Voilà. Il nous reste 2 minutes juste pour conclure qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui vous regardent? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils viennent voir le soir du concours? Et qu'est-ce que vous leur demandez pour vous encourager?
On aimerait déjà vous inviter. Ça serait Voilà, déjà ça serait bien si vous super êtes que là. vous soyez là, venir Exactement. nous encourager, Encourager. peut-être. Je vous promets rien, mais je vais faire de tout mon possible. Après, On aimerait que les gens nous Ben, soutiennent oui, quand voilà. même. On vous invite tous à venir Nous nous voir voir le le 7 7 septembre. On a encore des à places Saint-Benoît, disponibles. Gramont-Lélé. N'hésitez pas pour les places. vous pensez qu'ils vont venir regarder la femme intelligente, la femme qui est Dans un premier émancipée, temps, c'est ou vrai regarder la qu'ils vont beauté regarder La la beauté, beauté. mais derrière ça, il y Ça a reste quand un même, concours de Miss quand même. En fait, je pense que si les gens regardent cette émission-là, ils vont comprendre qu'on a quand même quelque chose dans la tête. Que Oui, c'est voilà. pas juste C'est le pas physique. que la beauté, c'est pas Voilà. que des photos, c'est vraiment. Il y a beaucoup derrière. On peut pas connaître une personne en 2 heures de temps et demi de show. C'est pas une image, Voilà. une photo qui Donc, fait tout. En 20 ans, on n'y arrive pas. Donc, Voilà, tant c'est pis, ça. En 2 heures, en 2 ans, on n'y arrivera pas non plus. Merci à vous. En tout cas, donc, je Merci rappelle à que vous de nous Bonne avoir soirée. accueillis. on était avec donc Taïra Virapermal. Merci. Diana Samy, merci également. Valérie Soupaya Valiama, merci. Merci à vous. Et Elodie Boz, merci. J'ai merci. failli dire Boz. Donc, merci également. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce moment à passer en compagnie de ces jeunes demoiselles, jeunes et belles demoiselles. Donc, j'espère que ça vous donne envie d'aller les voir donc le 7 septembre au conservatoire à rayonnement régional de Saint-Benoît, donc le conservatoire Gramont-Lélé, l'occasion d'apprécier le métissage réunionnais et aussi l'indianité dans leur regard, parce que c'est aussi ça. Et puis, voir comment la Réunion quel visage pourrait avoir la Réunion dans quelques années, parce que c'est aussi le but de ces concours de beauté, parce qu'au-delà de la beauté, il y a la spiritualité, il y a l'intelligence et tout ce qui fait que la Réunion avance. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée, à bientôt.